Godzilla est tombé. Kong est à l'agonie. Ils viennent de vivre le combat le plus désastreux de leur existence. Les clans de Godzilla et de Kong se sont affrontés pendant des siècles, sans jamais imaginer qu'ils seraient un jour vaincus par un Godzilla mécanique. Encore moins concevable, l'idée qu'un jour, ils s'allieraient. Depuis sa défaite face à Godzilla, les humains, soucieux d'éviter que leur affrontement continue de ravager les cités, ont transporté Kong dans une forêt artificielle. Ils l'ont isolé sous un dôme biologique et ont également amené la seule survivante de l'île, car elle seule peut communiquer avec Kong. Mais Kong est intelligent, il sait que les humains l'ont emprisonné. Pendant 10 ans, il a quotidiennement tenté de briser le dôme avec des troncs d'arbres. La destruction totale du dôme n'est qu'une question de temps. Jusqu'au jour où les scientifiques découvrent un monde souterrain caché en Antarctique, un lieu où la gravité est inversée, suspecté d'être l'antique demeure de Kong. Ils décident alors de le ramener là-bas. Afin d'empêcher toute tentative d'évasion de Kong, ils le sédatent et le chaînent. Mais lorsque Kong reprend conscience et se rend compte qu'il est captif, il commence à rugir furieusement. Heureusement, la jeune fille lui communique par signe que les humains cherchent à l'aider. Kong se calme alors. À ce moment-là, tous sont stupéfaits, Kong connaissait donc le langage des signes depuis le début. Tout semblait se dérouler sans encombre jusqu'à ce que, le lendemain, Kong devienne à nouveau agité. Mais cette fois, ce n'est pas à cause des humains, mais de Godzilla. Il s'avère qu'ils peuvent sentir la présence l'un de l'autre. Alors que Godzilla se rapproche, les humains tentent de l'arrêter avec des obus. Cependant, Godzilla ignore complètement les interventions humaines et se dirige droit vers Kong. Désespéré de briser ses chaînes, Kong n'a pas le temps de s'échapper avant que Godzilla ne fasse chavirer le navire depuis les profondeurs. Entravé par les chaînes, Kong ne peut pas respirer sous l'eau. Dans l'urgence, l'équipage libère rapidement les chaînes. Kong remonte à la surface et regagne le pont. Les deux Némésis, séparés depuis 10 ans, s'affrontent de nouveau dans un combat acharné. Ils échangent coup pour coup sur le pont, sans qu'aucun vainqueur ne se dessine immédiatement. Mais avec l'aide des humains, Godzilla est finalement repoussé dans l'eau par Kong. Kong émerge à la surface et, voyant la lueur bleue sous l'eau, panique instantanément avant de se jeter à l'eau. Il semble que Godzilla soit maintenant véritablement furieux. Toutefois, sous l'eau, Kong est clairement désavantagé. Godzilla le serre de près pour l'empêcher de remonter. Heureusement, les humains lancent à temps des bombes sous-marines pour détourner l'attention de Godzilla, permettant ainsi à Kong de s'échapper. Kong a failli se noyer. Conscient qu'un bon guerrier sait quand se retirer, Kong réalise qu'il n'a aucun avantage à combattre ici. Il reste donc allongé sur le pont, immobile. De leur côté, les humains éteignent tous les appareils électroniques pour montrer à Godzilla qu'ils se rendent. La seconde suivante, Godzilla arrête effectivement son attaque et affiche un sourire triomphant. Voyant Godzilla tourner le dos et partir, tout le monde respire enfin soulagé. Cependant, ils ne peuvent plus continuer leur voyage car tout bruit pourrait ramener Godzilla à tout moment. Heureusement, ils disposent d'hélicoptères. Après plusieurs jours de transport, ils arrivent finalement en Antarctique. Mais la situation commence alors à échapper à tout contrôle.